K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous, jeudi 4 janvier, bienvenue dans votre édition du 15 Info, voici les titres. Après les fêtes de fin d'année, l'heure est au bilan pour les commerçants et la tendance est positive, nous le verrons. Les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h ne sont plus sanctionnés par un retrait de points depuis ce 1er janvier, une situation qui divise. Il reste quelques jours de vacances pour les écoliers et après un mois de décembre chargé en activités, occuper nos chères têtes blondes n'est pas toujours facile. Et l'heure est à présent à la remise en forme. Clémentine Coppola sera avec nous en plateau pour nous donner quelques astuces pour perdre quelques kilos après les excès de cette fin d'année. Et voici donc pour les titres. C'est une période cruciale pour tous les commerçants. Les fêtes de fin d'année rythment la tendance économique et restent généralement la période où le plus gros du chiffre d'affaires des boutiques est effectué. En ce début d'année 2024, si l'inflation reste de rigueur, les commerçants dressent un bilan plutôt positif au regard des ventes effectuées. Loïs Large. À déguster en fin de repas ou à offrir à ses proches, le chocolat reste un des produits phares des fêtes de fin d'année. Une période toujours intense pour les commerçants spécialisés qui dressent un bilan plutôt positif pour cette fin d'année 2023. C'est tout à fait excellent. Nous avons travaillé dès le début du mois, mais déjà également tout courant novembre, donc pour les chocolats pour les entreprises, et puis maintenant, tout le mois de décembre. Nous avons servi la clientèle, on va dire les particuliers, entre guillemets. Malgré une hausse historique des coûts du sucre qui a bondi de 180% en 5 ans et du cacao qui a augmenté de 61% en 1 an, les ballotins de ganache ou de pralinés, pâtes de fruits et autres produits de l'artisan ont rencontré un franc succès. Jusqu'aux dernières heures avant de passer à table, la boutique était ouverte et des clients passaient encore la porte. Il y a la possibilité de ces achats de dernière minute, mais c'est également une notion de service que tout commerçant doit avoir. Le 25, il faut savoir rendre service. Quelquefois, les frigos sont pleins à craquer. Donc, de pouvoir venir chercher son dessert le jour même, ça rend énormément service. Chez les commerçants bragards, même constat. Après une année mitigée, le mois de décembre a été très bon pour cette boutique de prêt-à-porter. Les locaux se sont notamment rués sur les coffrets cadeaux. On avait toute une offre qui était présentée sous forme de fooding, en fait, boîte de burgers, plein de petites déclinaisons comme ça, assez drôle et ça a très très bien fonctionné. Le produit, je pense qu'on a le plus vendu pendant les fêtes, c'est le pull. C'est vraiment le cadeau incontournable qui se fait tous les ans. Si la fièvre acheteuse retombe après les fêtes, l'épiphanie et sa traditionnelle galette des rois arrivent à grands pas. Tout comme les soldes d'hiver qui débutent le mercredi 10 janvier. Pas vraiment de repos pour les commerçants qui devraient débuter l'année en beauté. Et maintenant, changeons de vitesse avec une actualité qui intéressera sans doute bon nombre d'automobilistes. Les conducteurs peuvent désormais appuyer légèrement plus sur l'accélérateur sans craindre pour leur permis. En effet, les petits excès de vitesse, ceux inférieurs à 5 km/h, ne sont désormais plus sanctionnés par un retrait de points. Une mesure qui a été accueillie avec un mélange de soulagement et de scepticisme. Les explications dans ce reportage de Julien Carré et Vicky Defontaine. Annoncée en avril dernier par le ministre de l'Intérieur, une nouvelle mesure est entrée en vigueur depuis ce 1er janvier. Désormais, les automobilistes ne perdent plus de points sur leur permis de conduire pour des excès de vitesse inférieurs à 5 km/h. Cette mesure semble être une bonne nouvelle pour les conducteurs, y compris pour ceux qui, distraits ou pressés, dépassent parfois la vitesse autorisée. Moi je suis favorable à cette décision parce que je trouve que 5 km de trop, c'est quand même pas beaucoup, quoi. Donc moi je suis pour. Moi je pense que c'est bien. En tant que jeune conducteur, on n'a pas forcément beaucoup de points quand on commence à avoir le permis. Moi je trouve ça bien parce que 5 km c'est pas non plus excessif. Je trouve que l'amende, oui, pourquoi pas. Après les points sur un faible kilomètre de 5, c'est très bien. D'après les statistiques du ministère, 58% des contraventions entraînant un retrait de points sont dues à ces petits excès de vitesse. L'approche gouvernementale est clairement assumée. Elle consiste à adopter une certaine tolérance administrative envers ces infractions. Pour l'association de prévention routière du Grand Est,
Cette politique est considérée comme déraisonnable. On parle de petits excès de vitesse. Nous, ça nous gêne un peu à l'association Prévention routière parce qu'il y a une connotation un peu de minimiser l'excès de vitesse. À 30 km/h, on a 85% de chances de s'en sortir. À 60 km/h, on n'a plus que 15% de chance en tant que piéton de s'en sortir. Donc on voit que plus la vitesse augmente, plus le risque pour le piéton est important. Et l'automobiliste croise quand même régulièrement des piétons en ville. On pourrait croire qu'il va y avoir un petit relâchement et qu'on peut se risquer à rouler jusqu'à 60 km/h sans avoir la contrainte d'avoir ce retrait de points. Si la perte de points est abolie, les amendes demeurent inchangées. Les conducteurs devront toujours payer 135 € en ville et 68 € sur route et autoroute pour leurs infractions. Et on continue cette édition avec cette bonne nouvelle que nous vous avons révélée en avant-première cet après-midi. La traditionnelle foire de Pâques de Saint-Dizier sera bientôt de retour. Et cette année, pour ses 150 ans, elle célébrera le boxeur bragard Maurice Chanet dans une édition spéciale. Une exposition retraçant l'histoire du champion sera visible tout au long de la foire qui se tiendra du 30 mars au 14 avril prochain. Et il reste quelques jours de vacances pour les écoliers et après un mois de décembre chargé en activités, je vous le disais en titre, les occuper n'est pas toujours simple. Activités culturelles ou sorties en plein air, chacun profite de sa manière, en ce début d'année. Gaël Bossu. Arissa, j'ai trouvé, c'est ça une table. Ah bah oui. Une chasse au trésor pour commencer 2024. À l'espace culturel Muse, les enfants sont toujours aussi motivés pour résoudre les énigmes. Un bref duret à réaliser une gravure d'un animal qu'il n'a jamais vu. Va vite découvrir de quel animal il choisit. Ah, alors. Une idée mise en place par le musée pour faire découvrir l'art de manière ludique. On se dit, voilà, les enfants, c'est aussi leur moment de vacances. Donc, c'est une petite chasse au trésor cette fois-ci. Et donc, du coup, ils ont des énigmes à trouver pour trouver la prochaine œuvre. Et quand ils la trouvent, ils ont l'indice pour le suivant. Et il y a des petits numéros à trouver sur le parcours. Trouver des idées d'occupation à cette période n'est pas toujours chose aisée. Alors, cet après-midi, c'est sortie culture pour Zia et Lou avec leurs grands-parents. C'est drôle, ça nous fait découvrir de nouvelles choses. Vous découvrez quoi, là, par exemple ? Des tableaux qu'on connaissait pas. Puis c'est intéressant parce que là, ça nous fait une sortie avec nos grands-parents. Depuis toute petite, on les emmène dans les musées, on les emmène visiter. Elles aiment bien découvrir notre patrimoine, l'art. C'est une façon de se cultiver. D'autres bragards profitent de quelques rayons de soleil entre les averses pour sortir les enfants en plein air et les faire se dépenser. Et le parc Deauville, c'est l'endroit idéal pour les sorties en famille. Après 2 jours de mauvais temps, on a une petite éclaircie. Donc je crois que tous les grands-parents, parce que c'est beaucoup les grands-parents pendant les vacances, qui reprennent les petits, on sort. Voilà. Donc on prend l'air et puis en fait, cette structure-là, il faut reconnaître sur Saint-Dizier, elle est fantastique. Allez, un petit peu pour sortir les enfants. Montez deux mains. Voilà. Allez. Besoin de se dépenser, de prendre l'air, de respirer, surtout qu'on a été bien malade, donc confinés pendant une semaine à la maison. Qui rencontrent des petits copains, qui s'amusent, qui profitent du parc et des jeux extérieurs avant de reprendre l'école. Encore quelques jours de bonheur pour les parents et les grands-parents avant la reprise de l'école lundi. Et après les excès des fêtes de fin d'année et avec 2024 qui démarre, vous souhaitez peut-être vous remettre en forme. C'est d'ailleurs une bonne résolution qui revient chaque année. Clémentine Coppola, bonsoir. Vous êtes là pour nous donner quelques petits conseils pour se sentir mieux entre Nouvel An et Noël. Bonsoir Nicolas, en effet c'est une habitude que les habitants du territoire se lancent chaque année. C'est un objectif qui revient, le but c'est de se sentir mieux au quotidien. Alors on va déjà parler d'alimentation et après les excès des fêtes, les médecins et nutritionnistes ne cessent de donner des astuces détox et saines pour nous aider à nous remettre en forme. Premier conseil, boire de l'eau. Ça peut paraître classique mais les médecins ne le diront jamais assez. S'hydrater c'est essentiel pour l'organisme, les muscles mais aussi les tendons. L'idée c'est d'éviter un maximum l'alcool. Après tout ce qu'on a vécu pendant les fêtes, en tout cas, il faut que le foie récupère. Comme toujours, il faut également privilégier les fruits et les légumes dans notre alimentation. Selon les nutritionnistes, les haricots verts, pleins de vitamines B9 et de potassium, sont de véritables alliés pour ce début d'année. Et pour combattre la fatigue, rien de mieux que la vitamine D, qui est un véritable petit coup de pouce pour remettre à bloc notre système immunitaire. Alors, une valeur sûre pour retrouver notre ligne d'avant fête, c'est le sport.
Alors forcément, le sport, c'est un incontournable. Là, il y a le choix, la salle de sport, le footing, les sports collectifs ou encore les cours en groupe. Ce qu'il faut retenir, c'est que toute activité physique en fait est bénéfique pour perdre les kilos en trop ou simplement pour se remettre en forme après les fêtes. Il faut surtout choisir une activité qui nous convient au mieux pour se faire plaisir et ne pas décrocher dès les premières séances, ce serait bête. Alors les coachs conseillent de reprendre le sport de façon progressive, petit à petit, de rester régulier et surtout de se donner des objectifs réalisables. Ça peut être 30 minutes de sport par jour ou alors se fixer 1 ou 2 footings par semaine et tout ça, ça dépend de chacun. Eh bien, merci beaucoup Clémentine Coppola pour toutes ces explications. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo. Restez avec nous, l'info continue sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.